Pilote automatique, centrale de navigation, communication par satellite, un voilier de course comme celui de Bernard Stamm est un grand consommateur d'énergie. Pour faire face à cette problématique, le laboratoire d'électronique industrielle de l'EPFL a pour mission de redéfinir le réseau énergie et électrique du bateau. Ce réseau doit permettre d'alimenter les équipements du bord avec des dispositifs du développement durable et énergie renouvelable. C'est un projet très intéressant parce que c'est une plateforme qui permet d'avoir un exemple concret d'utilisation de nos activités de recherche. Donc c'est un terrain de jeu fantastique, on va pouvoir tester des concepts, des idées, optimiser, proposer de meilleures solutions. Donc c'est un cas d'application très concret qui est vraiment énormément intéressant. Pour générer l'énergie nécessaire, les possibilités sont multiples. Capteurs photovoltaïques, éoliennes et ou hydroliennes, génératrices diesel, piles à combustible, rien n'est encore défini. Les axes de recherche sont donc fort nombreux. Le côté vraiment intéressant pour nous, c'est d'essayer d'optimiser un système avec différentes sources d'énergie, dimensionner au minimum des poids batteries et permettre une gestion de l'énergie qui soit optimale. C'est vraiment le point principal. Après, que ce soit un milieu salin, ce n'est pas vraiment la difficulté. La difficulté, ce sont peut-être les chocs. Un bateau qui tape sur une mer un peu dure, il va falloir déterminer des équipements qui soient solides. Mais la contrainte principale, c'est gérer des flux d'énergie entre des sources diverses et multiples. Répondre aux besoins spécifiques du bateau tout en étant écologiquement responsable, tel est le challenge proposé au laboratoire de l'EPFL. Surtout que ce challenge rentre dans un cadre ultra rigoureux, celui de la haute performance exigée par ce voilier de compétition. Le système qu'on doit proposer doit être léger, c'est évident. Il faut pas pénaliser le bateau pour la course par un poids trop excessif. Ça doit être fiable, ça doit fonctionner dans des conditions relativement difficiles et ça doit être facilement utilisable par un skipper qui doit se préoccuper de navigation et pas de réparer les équipements défectueux. Donc ce sont les enjeux principaux.